Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec Irina Capron qui est très dissipée aujourd'hui. Voilà. Elle est là, elle n'est pas là, elle revient, elle part, elle perd son stylo, elle le lance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas. Je comprends pas, je ne vous suis plus, cher ami. Eh oui, je comprends pas. Tous les jours, vous le savez, une demi-heure sur les actions éducatives, qu'elles soient locales ou nationales. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Et c'est pas un secret, la Bretagne, ça vous gagne. Le MAC fait étape aujourd'hui dans les Côtes d'Armor. Les enfants d'une école ont transformé des champs en véritables écolieux. Explication dans un instant, l'écolieu de plus en plus tendance en France. De quoi parle-t-on? Pourquoi rencontre-t-il un véritable succès? Quel lien permet-il de créer avec la nature, entre les enfants, les parents et les enseignants, et aussi avec toute une communauté? On en parle dans un instant. Et puis, Irina Capron. Je suis là. Sort sa loupe dans un instant, avec, comme d'habitude, et cette fois-ci, eh bien, elle nous emmène à Sartrouville à la découverte d'un autre espace écolo qui vaut le détour. A tout de suite, Irina. C'est parti pour l'expression orale. Et je vous présente sans plus tarder mes deux invités. Bonjour, Laurent Survois via Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes adjointe au maire de Lamballe-Armor. Bonjour, vous êtes déléguée à l'action éducative. Lamballe-Armor, ça se trouve où en Bretagne? Dans les Côtes d'Armor, à 20 km de Saint-Brieuc. 20 km de Saint-Brieuc, du coup on n'est pas loin de Saint-Malo aussi, pour ceux qui connaissent Saint-Malo, c'est top. Et combien d'habitants? 17 000 habitants, avec une partie littorale et une partie plus rurale et une partie citadine. Ça donne envie de venir vous voir tout de suite. Bonjour Marina Kerambrin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi dans cette très belle commune. Vous êtes, vous, coordinatrice aux actions sociales et citoyennes et à l'action éducative. On disait, c'est une toute nouvelle commune, c'est ça? Il y a de plus en plus de monde chez vous? Tout à fait, de plus en plus de monde qui viennent nous rejoindre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, mesdames, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Laurent Survois. Qu'est-ce qui se passe à Lamballe-Armor? J'ai quand même le sentiment que le succès de votre écolieu est en train de dépasser les attentes. Que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes donc une commune avec 8 écoles et 10 sites, et nous avons pour objectif de faire participer les enfants, de mettre les enfants au cœur de leur projet. Et donc, à Lamballe-Armor, à Beaulieu, exactement à l'école de Beaulieu, les enfants ont monté un projet en association avec les animateurs, un projet qui s'appelle Écolieu. Et justement, en quoi consiste ce projet, Marina Kerambrin? Et vous venez de le dire, effectivement, vous venez de le souligner, c'est un projet qui vient des enfants, hein, c'est ça, hein, c'est le souhait des enfants qui ont émis, avec pas mal de répétitions, le souhait de vouloir transformer ces champs. Oui, tout à fait. Comme disait Laurent Survois, en fait, ces champs jouxtent l'école, où se trouve effectivement l'accueil périscolaire donc de Lamballe-Armor sur le site de Beaulieu. Et les enfants, en fait, trouvaient ça un peu dommage de ne pas avoir accès à ce champ où il ne se passait pas grand-chose. Certes, des herbes folles s'y trouvaient. Et ils avaient remarqué en plus que certaines personnes commençaient à jeter leurs déchets. Donc ça leur plaisait pas du tout. Donc on a entendu justement leurs revendications. Et nous, en tant qu'animateurs du périscolaire, ce qu'on leur disait, OK, là, vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez toutes les clés en main pour agir et nous sommes là pour vous accompagner. Donc, à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces champs? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et les enfants nous disaient, nous, on a envie d'y aller, on a envie d'accéder, on a envie de faire de belles choses, on a envie que la nature soit respectée. Et à partir de là, l'idée a commencé à germer. Laurent Survois, quelle est votre définition à vous de votre écolieu à Lamballe-Armor? C'est un espace de partage, de rencontre avec aussi les habitants, avec aussi donc tous les usagers du secteur, c'est-à-dire donc les enfants de la crèche, les enseignants bien sûr, et donc c'est un espace où les enfants sont pleins d'idées et sont vraiment porteurs d'un projet. Marina Kerambrin, l'écolieu, c'est donc un lieu d'expression, d'échange, on l'a compris. Dans quelle mesure il a transfiguré la vie scolaire chez vous? En fait, alors, effectivement, on part des idées des enfants, mais il y a tout un processus. Nous, on s'inspire vraiment du développement du pouvoir d'agir qui a été réfléchi par Yann Bossé, où on passe en fait de l'impuissance au fait d'agir. Donc à partir de là, en fait, suite à leur première idée, on a envie de faire quelque chose de ces champs. L'idée, c'était à qui appartenait ce champ,
Est-ce qu'on avait le droit d'y aller? Donc c'est là qu'on a commencé à travailler en fait avec Monsieur le maire et ses équipes, ses conseillers municipaux. Et en fait, ils sont venus à notre rencontre. Et là, les enfants avec lesquels nous avions échangé, ils avaient donc préparé un discours, des outils de communication, et ils ont exposé leur idée à Monsieur le maire. Et Monsieur le maire a dit, écoutez, moi je vais vous faire confiance, je sens que vous êtes un bon groupe, que vous avez envie de faire des choses. Par contre, moi, la seule contrainte que je vous donne, c'est que cet espace doit être partagé par toutes et tous les habitants de Lamballe-Armor. Et bien sûr que ce soit dans le pur respect de la nature. À partir de là, le cadre était mis et les jeunes, en fait, ont pu s'exprimer, ont pu exprimer leurs idées en incluant petit à petit les autres enfants de l'école, les enseignants, aussi tout le personnel des agents de ville qui travaillent sur ce site. Et à côté de ça, il y a eu les habitants, les parents. Il y a eu aussi les partenaires de quartier, donc la crèche, le relais des parents-enfants. Il y a eu aussi la ludothèque. En fait, ça a commencé à égrener dans tout l'ensemble du territoire. Et à l'heure actuelle, en fait, on devient un beau collectif. Et d'ailleurs, on va devoir créer un comité de pilotage pour pouvoir rassembler toutes ces idées, toutes ces initiatives. On a quand même le sentiment que ça bouillonne, et on va en reparler avec vous dans un instant, Marina Kerambrun. Laurent Survois, vous avez été, vous, à la mairie, surpris par cette démarche des enfants? Oui, tout à fait. Et puis, par cette démarche qui était intéressante et où ils étaient très motivés. Ils nous ont fait un vrai courrier, ils nous ont fait un exposé où ils nous ont expliqué quels étaient leurs souhaits. Qu'ils souhaitaient avoir des moutons, qu'ils souhaitaient avoir des espaces où ils pouvaient jouer, où ils pouvaient avoir depuis le début du projet, régulièrement nous les rencontrons, où ils nous expliquent leur démarche et où ils nous expliquent leurs nouveaux souhaits. Et donc, nous validons très très souvent, puisque ça reste dans ce qui reste du possible. Enfin, c'est aussi leur souhait. Avec les enfants, c'est aussi, ils regardent la possibilité de faire les choses ou pas. On a quelquefois des idées, et puis finalement, ce n'est pas possible, ou financièrement, ou techniquement. Et bien, dans ce cas-là, les enfants changent de projet. Et donc, pour nous, ça a été vraiment une très belle idée, et puis c'est une éducation à la citoyenneté qui est très importante, parce que ils ont décidé de faire voter les autres élèves de l'école. Ce petit groupe qui est un petit peu meneur, qui intervient tous les mardis avec nos animateurs périscolaires, gère la chose de façon très, très citoyenne. La démarche participative est très importante dans ce lieu. Vous avez reçu des coups de téléphone? On vient voir ce qui se fait chez vous, à Lamballe-Armor? Oui, on a eu la presse, on a eu quelquefois d'autres municipalités, mais c'est principalement pour l'instant la presse qui s'intéresse et donc qui regarde ce qui s'y passe. Et puis on essaime progressivement, ce lieu vit et continue de vivre, ce n'est pas quelque chose de figé, donc il faut que ça continue de vivre, et il y a un temps pour les choses aussi. Les enfants apprennent que tout ne se fait pas dans un claquement de doigts. Il faut aussi du temps pour que les choses se fassent correctement. Et voilà, c'est aussi une très bonne éducation. Marina Kerambrun, dans ce processus créatif, dans ce processus de création, pour tout ce programme, effectivement, dans ces deux champs, à quel moment interviennent les animateurs du périscolaire? En fait, les animateurs du périscolaire interviennent chaque mardi avec le groupe qui se porte volontaire. Alors ça concerne cependant les enfants du cycle 3, donc CM1, CM2. Et c'est tout au long aussi de tous les temps périscolaires à la semaine, puisqu'en fait, ils les sollicitent. Dans notre posture d'animateur et dans l'éducation que nous leur transmettons, c'est tout au long de l'année qu'en fait, on priorise justement l'expression, le bien vivre ensemble. Donc c'est quelque chose, en fait, les enfants commencent à s'habituer. Et il faut savoir aussi qu'il y a une particularité en Lamballe-Armor, et c'est bien pour ça qu'on arrive à faire ce genre de projet, c'est qu'il y a vraiment une culture commune au niveau de la cohérence pédagogique, puisque tous les agents
qui œuvrent sur les temps périscolaires ont pu bénéficier, par exemple, d'une formation autour de Faber et Maslich, qui est une pédagogie sur comment on parle aux enfants, comment on écoute les enfants. Donc il y a vraiment cette volonté qui est bien marquée au niveau de cette municipalité. Est-ce que cela a renforcé le lien des écoliers avec la nature ou ce lien, il était déjà bien présent? Il était présent. En fait, nous avons dans nos effectifs en termes d'intervenants une animatrice qui est donc une animatrice à l'environnement et qui intervient sur chaque site, sur comprendre, connaître la nature, travailler autour du jardin, de la récupération, des cercles vertueux, des récupérateurs d'eau, enfin du compost. Il y a vraiment plein d'initiatives autour de la nature et là on voyait qu'on pouvait passer à quelque chose d'autre. Parce que là on parle de l'écolieu, mais il faut savoir, comme le disait Madame Urvoy, l'Embal-Armor, il y a 8 sites, donc 8 accueils, même 10 accueils périscolaires. Et dans chaque accueil périscolaire, en fait, il y a des initiatives autour du développement du pouvoir d'agir des enfants qui sont en lien parfois effectivement avec cette notion d'environnement. Donc c'est quelque chose qui est normal dans notre commune. Madame l'adjointe au maire, les défis sur le plan écologique, ils sont importants aussi dans votre commune? Oui, bien sûr. Tout ce qui est récupération, entretien de l'environnement, bien sûr, c'est un point important chez nous aussi. Et donc, ce champ en particulier il était un petit peu laissé à l'abandon, et donc ça a permis de le réhabiliter et donc qu'il y ait quelque chose qui soit beaucoup plus agréable que ce qu'il y avait. Donc l'environnement, le cadre de vie, c'est très important aussi pour nous. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la jeune génération en train de donner des leçons aux adultes? Ou c'est pas le... Je n'irai pas jusque-là, mais la jeune génération incite en tous les cas les adultes à garder un comportement citoyen et donc à ne pas jeter. Voilà. Ce groupe d'élèves, en tous les cas, est très sensibilisé à ce genre de choses. Oui. Marina Quérembrun, quelles sont les règles dans cet espace qui est, on l'a compris, régi par les enfants? C'est de savoir ne pas juger. En fait, voilà, on a une charte qui garantit la sécurité des uns des autres. Et en fait, donc à chaque mardi, on reprend la charte du cadre de ce mardi. On demande si tout le monde est d'accord. S'il n'y a pas d'objection, on continue. Autrement, on peut rechanger les règles. Bien sûr, il faut que ce soit accepté par toutes et tous. Et à chaque fin de session, on fait un bilan. On ne cite pas les noms, mais on dit qu'est-ce que j'ai ressenti sur ce temps-là, qu'est-ce qui m'a donné plaisir, qu'est-ce qui m'a contrarié, et voilà, on en tire des conclusions. Laurent Survoy, cet espace, effectivement, cet écolieu, on ne l'a peut-être pas précisé, est en accès libre, c'était une volonté de la mairie, une volonté des enfants, une volonté commune? Alors c'était surtout une volonté du maire à la base, puisque quand les enfants ont demandé à pouvoir utiliser ce champ, le maire a dit « Ok, on en fait quelque chose, mais on fait en sorte qu'il soit accessible à tous, accessible à tous les habitants, donc du quartier, mais au-delà du quartier, accessible à la crèche qui se trouve à côté, au centre de loisirs qui se trouve à côté, que tout le monde puisse y venir. » Et donc, progressivement, ce champ est aménagé. La commune a clôturé une partie de cet espace pour y mettre des moutons. Donc les moutons sont arrivés et donc sont visibles de tous. Il y a aussi un espace qui continue à avancer, à s'aménager, qui sera un chemin sensoriel. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui pourra être utilisé par tous. 16 700 habitants, j'ai lu effectivement au dernier recensement, densité 128 habitants, Madame l'adjointe au maire, par kilomètre carré. On sait que ce n'est pas énorme, mais on a quand même le sentiment que cet écolieu participe à forger une communauté puissante. C'est aussi votre sentiment?
Oui, alors notre commune est très grande, très étendue, mais en même temps, nous avons une centralité qui est importante, qui représente 6 à 7 000 habitants. Et donc, c'est sur cette centralité-là que nous travaillons, en particulier pour l'écolieu. Et donc, cette centralité, ces habitants peuvent y venir beaucoup plus facilement. Et donc, c'est important pour nous. Oui. Marina Kerambra, vous avez le sentiment effectivement que cet écolieu participe au renforcement de la communauté, si je puis dire? Oui, et je partirai de l'impact sur les enfants. En fait, ça fait depuis 2019 qu'on expérimente ce projet. Et donc, je vous parlais que ça concernait des enfants de cycle 3, donc il y a déjà des enfants qui sont partis au collège. Et en fait, c'est là qu'on a pu mesurer l'impact d'une telle expérimentation, puisqu'en fait, 80% des enfants qui sont passés sur l'écolieu se sont engagés ensuite sur la vie du collège à travers des actions d'environnement ou même en tant que délégués de classe ou délégués de la vie scolaire. Donc, c'est quand même des enfants, voilà, ils ont gagné une confiance en eux. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ils ont gagné une confiance en eux. Ils ont eu aussi des clés de compréhension et un savoir-faire pour pouvoir s'exprimer. Et pour le coup, c'est beaucoup plus facile d'aller sur des projets. Et c'est pareil aussi sur la vie associative de Lamballe. Je discutais l'autre jour avec des collègues de la MJC qui me disaient justement qu'ils avaient des enfants de l'écolieu qui intégraient leur association, qui étaient adhérents, et ils voyaient justement l'impact que ça avait pu avoir sur eux, la façon dont ils s'exprimaient, la façon dont ils osaient solliciter les politiques ou des personnalités pour avoir, je sais pas, des financements ou des accords sur des projets. Donc, il y a quand même, oui, un fort impact et c'est ça qui est vraiment prégnant pour nos métiers. Laurent Survois, la jeunesse a une influence grandissante à la mairie? Oui, on l'espère. De plus en plus de jeunes vont s'investir dans nos missions municipales. Et donc, c'est vrai qu'en tous les cas, on est ravis tous les ans, quand ils nous présentent leur fin de projet, on est ravis de leur remettre un diplôme de citoyen et un diplôme de participant à l'écolieu. Et eux prennent ce moment aussi institutionnel comme quelque chose d'important et de fort dans leur parcours. Marina Kerambra, c'est un moment ô combien symbolique, justement, quand on reçoit effectivement ce sésame? Ah oui. Oui, et tous me disent on l'a plastifié. Alors, c'est pas très écolo, en fait, tout ça. Non. Mais bon, on l'a plastifié, on l'a mis au-dessus de notre lit, on le met dans notre classeur pour justement quand on aura nos orientations, puisque, en fait, cette célébration, cette remise de diplôme se fait avec, entre autres, la directrice de l'école, qui leur a bien spécifié que même dans leur parcours, c'était important de notifier ce genre d'initiative, que ça pouvait aussi leur ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités, et ça, ils l'ont très bien compris. Mais c'est pas pour ça qu'ils le font, c'est pas pour avoir le diplôme. Ils le font parce qu'ils sont convaincus aussi du bien fondé de leur projet. On parle d'un autre espace écologique avec Irina, la Loupe. Irina, on prend la direction de Sartrouville. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Sol Majeur. C'est un écolieu créé par l'association Les Jardineurs Sartrouvillois, qui se trouve donc dans les Yvelines. Au départ, c'était un terrain municipal de 5000 mètres carrés en friche depuis plus de 20 ans. Et il a été aménagé à la demande de la mairie en 2020 par l'association. Et petite anecdote, ça s'appelle Sol Majeur parce que dans l'association, il y a 2 musiciens. Ah, et du forcément. coup, voilà, c'est en rapport avec le sol, la terre, mais aussi la note de musique. Donc, c'est un joli jeu de mots pour l'association. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette maison de l'écologie? Alors, du compost, en récupérant des palettes de fumier, de paille, de feuilles ou encore d'épluchures de cuisine. Il y a également un espace de maraîchage où on peut cultiver des fruits et des légumes. 150 kilos ont déjà été récoltés lors d'une année. Ils ont pu faire 100 pots de confiture. Vous pouvez également faire de l'apiculture. 15 kilos de miel ont été récoltés la première année. Il y a également un jardin qui s'appelle le Jardin des Simples, destiné à la culture des plantes médicinales. C'est aussi un refuge pour les animaux parce que l'écolieu compte une vingtaine d'espèces d'oiseaux, des hérissons, un renard. Et l'association préserve aussi les arbres. 200 arbres ont été conservés et 56 ont été plantés. Une association qui fait également de la pédagogie?
Alors oui, de la maternelle au lycée, plus de 500 enfants ont été sensibilisés à sol majeur. 20 scouts ont également dormi dans cet écolieu. L'association fait également partie des actions de prévention dans les écoles. Ils ont notamment mis en place un compost à l'école Léo Lagrange. Et selon les jardineurs sartrouvillois, plus vite tu incites au bon geste, mieux c'est. Il faut transmettre ce savoir-faire dès le plus jeune âge. Enfin, quels sont les objectifs de cet écolieu? Eh bien, sensibiliser le plus de personnes possible aux bonnes pratiques environnementales et au recyclage, apprendre à bricoler, cultiver ou juste admirer la nature. L'objectif, c'est de faire de cet écolieu un village pour les adhérents, un lieu commun, propice aux rencontres et aux échanges, à l'apprentissage, mais aussi à la création. C'est pourquoi Sol Majeur organise de nombreux événements tout au long de l'année et même plusieurs journées portes ouvertes. Marina Quérambrin, est-ce qu'il y a d'autres projets d'écolieux au sein de votre commune? Est-ce que ça vous donne d'autres idées? Est-ce que les élèves, les enfants sont en train de lorgner sur d'autres terrains, d'autres champs? Non, pour l'instant, on se calme. C'est deux champs, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'écoutais avec attention justement le reportage que présentait l'initiative que présentait Irina. Et là, on est vraiment, on va être sur une partie collaborative, sur des tables de pique-nique et tout pour que les gens se posent. Mais on a tout ce travail aussi à côté autour d'œuvres culturelles, d'accès à la culture et aussi de permettre à des animaux, par exemple, on va essayer de, enfin c'est pas qu'on va essayer, on va mettre en place en fait de la culture pour que les abeilles, les butineurs puissent venir. On va être aussi sur de la culture avec l'école, avec une bande de jardin et là on va cultiver des légumes, des vieux légumes, des légumes qui peut-être qui sont passés et qu'on a envie de remettre au goût du jour. Et on travaille aussi avec la bibliothèque municipale autour d'une grénothèque. Donc il y a tout ça qui est en cours. Donc c'est vrai qu'avec ces deux champs, on a déjà pas mal à faire. Déjà pas mal à faire, effectivement. On parlait tout à l'heure de la communauté, ma chère Marina. Est-ce qu'à cet âge-là, il y a des valeurs communes qui se dégagent dans ces petits groupes d'enfants? Oui, il y a déjà... je dirais une belle amitié qui est en train de se créer, puisqu'en fait, c'est des enfants qui n'auraient peut-être pas eu cette relation autre que sur ce moment-là. Il y a aussi du respect, de la reconnaissance. Et il y a des belles valeurs qui sortent. Moi, quand je leur demande à la fin de l'année s'il y avait un sentiment, un ressenti, la plupart me disent en fait, on est fiers de nous. Et je dis ouais, et toi? Je suis fière de moi. Et ça... Déjà, je pense que c'est ça qui nous unit, c'est qu'on est fiers de nous et on est fiers de ce projet. Laurent Survoy, est-ce que c'est le genre de projet qui est de nature aussi à lisser les inégalités que l'on retrouve à l'école? Est-ce que ça embrasse ces dimensions ou on est sur autre chose là? Non, bien sûr, c'est aussi, ça favorise aussi le bien vivre ensemble pour tous. Il n'y a pas de notion de milieu social, peu importe d'où viennent ces enfants. Ils participent. Tous ceux qui sont volontaires, ils participent, et nous avons des enfants de milieux très différents qui participent. Et donc c'est très très intéressant à ce niveau-là aussi. Nous intégrons aussi bien sûr les enfants en situation de handicap. Et donc, il n'y a pas de ségrégation. Voilà, tous les enfants qui sont volontaires sont les bienvenus dans ce projet. Marina Quérambrin, justement, c'est un des outils les plus puissants concernant l'inclusion, cet écolieu? Ça en fait, oui. Ça en fait énormément. Ouais, ça fait partie, parce qu'on parle aussi, quand on dit d'inclusion, on lutte aussi contre toute forme de discrimination. Et justement, dans l'accès qu'on doit donner à cet écolieu, on se pose des questions aussi sur l'accueil inconditionnel qu'on peut faire à toutes sortes de publics. Donc ça nous permet de travailler sur des notions d'accueil, des notions de disparité, des notions de discrimination. Et c'est très, très primordial à l'heure actuelle. Laurent Survoy, est-ce qu'avec ce type de projet, on peut, pourquoi pas, vous l'avez dit, il y a ce coup de projecteur, la presse est venue, aujourd'hui on parle de vous, il y a aussi... des acteurs, peut-être des élus qui sont venus vous voir. Est-ce que l'on peut, en attirant effectivement la lumière sur votre commune, peut-être lever de l'argent pour d'autres projets qui vont dans ce sens? Pourquoi pas? On peut imaginer ça. Pourquoi pas? Alors après, dans d'autres sites, déjà, nous avons des demandes dans une autre école. Ils ont le groupe périscolaire, les animateurs et les enfants ont souhaité mettre un poulailler. Et donc le poulailler,
il a fallu l'installer, comment avec la même démarche participative, où on le met, qui s'en occupera et tout ça. Et donc ça a été géré aussi de la même façon avec cette démarche participative entre les animateurs, les enfants, les enseignants, l'équipe périscolaire, voilà. Et on a d'autres projets qui sont intergénérationnels dans d'autres sites encore. Voilà, ça essaime un petit peu partout. On n'a pas la même problématique sur tous les sites. Mais c'est aussi un projet de participation citoyenne et de participation, de vivre tous ensemble dans le quartier, avec les plus anciens, avec les habitants, avec la crèche, qui est intéressante. Alors Laurence et Marina, c'est le moment qu'on attendait avec impatience, c'est surtout le moment qu'on redoutait, je ne vous en ai pas parlé, mais aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial. Vous allez me voir venir. Irina, tu vas me voir venir dans un instant, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on est encore... C'est la rentrée, c'est le début d'année. Et malheureusement, je dis oui, malheureusement. Pour une fois, je suis honnête, parce que je dis toujours que je t'aime pas. Mais c'est pas vrai. Je t'aime de tout mon cœur, comme toute l'équipe ici. Il y a Laure qui est venue et qui s'en va très rapidement, parce que je sais que sinon, elle va commencer à pleurer, mais... Tu voulais que je pleure. Je voulais que tu pleures. C'était mon objectif. Voilà. C'est fait. Voilà. Mais en tout cas... Malheureusement, tu ne nous accompagneras pas lors des autres émissions. Oui. Mais tu en as déjà fait 3672. C'est vrai. 3672 émissions vraiment de pur bonheur. Je veux vraiment te remercier, mais vraiment de la part de toute l'équipe, de toute la rédaction, de tout le bâtiment. Il y a 7 étages, attention les gars. Du fond du cœur. Merci à toi. Pour ton sourire, ton professionnalisme, ton talent surtout. Oui. Et que tu vas vraiment nous manquer. Merci à toi, merci à toute l'équipe, à Aude, à Laura, c'est pas la peine les gars. à Brune, merci vraiment à toute l'équipe, aux techniciens, etc. C'était vraiment un bonheur de travailler ici. Et merci, et de toute façon, c'est pas un au revoir, on se verra. Donc, ce n'est qu'un au revoir, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, c'est normal. Merci en tout cas, un beaucoup. grand merci à toi. Merci. Laurence et Marina n'étaient pas dans la confidence, je rigole, bien sûr. Hein. Mais voilà, on a profité de ce beau moment, on parlait de l'écolieu. Et effectivement, c'est pour le moment la dernière émission d'Irina Capron avec nous, qui nous a fait encore le bonheur de nous accompagner pour sa dernière émission, pour le moment. Pour le moment. Un grand merci à vous, Laurence Survois. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Lamballe-Armor. On va faire un petit week-end avec Irina à Lamballe-Armor. On va venir effectivement voir un petit peu les champs de votre côté et de votre magnifique commune. Et un grand merci également à Marina Quérambrin. On fera un petit point d'étape, on ne manquera pas de vous appeler. Je sais que vous avez... ça bouillonne là-bas et qu'il y a d'autres idées. Et peut-être, pourquoi pas, d'autres projets qui vont sortir de terre. En tout cas, un grand bravo à vous. Et un énorme merci à Irina Capron. Je ne sais pas si je t'ai dit merci ou pas. Merci à toi. En plus, c'est la première fois qu'on m'offre des fleurs. Menteuse, arrêtez. Pas de ça entre nous. Excellente journée à notre compagnie. Ciao.